de retourner au Clos des Groges. Aujourd'hui, pour fêter ça, je vais vous montrer comment on fait des pions pour avoir un beau cheval pour un concours. Donc voilà notre modèle. Aujourd'hui, c'est coquillage. Alors, pour faire des pions, j'ai besoin de une brosse à crin pour pouvoir passer un petit coup pour démêler la crinière et tout mettre du même côté. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin d'un peigne et des élastiques. Alors, pour faire des pions, c'est important d'être à une bonne hauteur et d'avoir une crinière faite. Voilà, il ne faut pas avoir une crinière trop longue, mais pas non plus une crinière toute petite parce qu'il faut avoir la place de faire des tresses. Donc là, comme coquillage, c'est très bien. Alors, la première étape pour faire des pions, c'est de faire des séparations pour préparer. Alors voilà, donc comme je vous disais, une bonne hauteur pour pouvoir travailler en face. Alors, on prend le peigne, on se place comme ceci et en général, pour pouvoir faire un pion, on prend une moitié ou un 3/4 de peigne, comme ceci. Voilà, et on fait une séparation. Je place mon peigne comme ceci pour pas que les autres crins viennent m'embêter. Et ensuite, je fais une couette. Et voilà, ça ce sera mon premier pion. Et je fais comme ça pour tout le reste de la crinière. Fais-le et là je mettrai en accéléré. Là, j'ai donc bien fait la séparation pour tous mes pions. Vous voyez les séparations, ça sert donc à avoir quand même des pions de taille régulière. Alors attention, à peu près au milieu de la crinière, en général, c'est un petit peu plus épais. Donc arrangez-vous pour réduire peut-être un petit peu. Prenez un demi-peigne si vous preniez 3/4 de peigne, parce que sinon vos pions seront plus gros que sur les extrémités. Donc on voit qu'on a des séparations à peu près équivalentes. Pour les superstitieux, attention, on dit qu'un nombre impair porte chance en concours. Donc essayez d'avoir un nombre impair, 11 ou 13 en général, c'est pas mal. Donc l'étape suivante consiste à faire la tresse. Alors, pour faire la tresse, ce qui est primordial, c'est d'avoir mal aux doigts. Voilà, il faut que ce soit le plus serré possible. Donc on enlève la petite couette. On essaye de prendre 3 mèches équivalentes. Et on serre au maximum. Voilà, il faut vraiment que ce soit très serré. Il faut aller aussi le plus loin possible. On essaie qu'il y ait le moins de crins qui dépassent. Alors c'est pas facile à la fin, mais il faut vraiment aller le plus loin possible. Après, quand on a fini la tresse, 2 solutions. Soit on laisse pendre comme ceci,
soit on replie un tout petit peu au bout pour vraiment que le bout, vous voyez, ce soit de la tresse. Voilà, on replie dessous. Et après, on met l'élastique. Voilà, ça fait des tours et des tours et des tours, mais voilà. Et comme ça, vous voyez, ça dépassera pas dans tous les sens, ça sortira pas de notre pion. Ensuite, une fois qu'on a la tresse, on plie en 1, hop, et en 2. Comme ceci. Et après, hop, voilà. On maintient la petite boule. Et on fait un élastique. Comme de par hasard. De manière générale, on met 2 élastiques pour que ça tienne bien. Tu peux pas voir. Et voilà, on a un petit pion. Et on est parti pour le reste de la crinière. Et voilà, paré pour tout gagner maintenant. Si vous voulez des pions un petit peu plus gros, il vous suffit juste à la première étape de faire des espaces plus grands. Après, vous n'avez plus qu'à prier pour que ça tienne toute la nuit. Mais pour ça, quelques petites astuces. N'oubliez pas, quand vous les pliez, de mettre bien 2 élastiques. Comme ça, s'il y en a un qui casse, il tiendra quand même. Et vous pouvez mettre également un petit peu de lac pour que ça tienne mieux. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur les terrains de concours. À bientôt!